Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'était juste j'ai eu l'idée de la faire parce que j'ai vu en fait que j'ai commencé à apprendre une nouvelle langue et je me suis demandé comment je peux faire, les étapes que je peux suivre pour accélérer, pour être efficace dans cet apprentissage de cette langue. Et j'ai commencé à regarder sur YouTube et tout, et je me suis dit pourquoi pas, je fais une vidéo moi aussi pour expliquer comment j'ai développé mon apprentissage de l'anglais, à part ce que j'avais dans le collège et le lycée. Et j'ai essayé et j'ai trouvé finalement des 10 on peut dire idées ou conseils que je vous recommande pour apprendre l'anglais, surtout si vous êtes tout seul à la maison, genre à l'aide de YouTube ou à l'aide d'une application ou n'importe. Bref, vous êtes tout seul à la maison, vous n'êtes pas inscrit quelque part, vous n'avez pas quelqu'un qui vous donne des cours spéciaux pour apprendre l'anglais. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai trouvé les 10 trucs que je faisais et qui m'ont grave aidé pour m'améliorer, et je fais encore ça parce que je le dis encore, je suis pas forte en anglais, genre j'ai pas un niveau waouh, mais j'ai un niveau suffisant. J'ai acquis pas mal de trucs, j'ai développé grave ma prononciation, le fait que je peux maintenant entendre l'anglais, savoir de quoi ça parle, c'est quoi le sujet, même pour les chansons, si j'entends une chanson en anglais, je peux savoir ça tourne autour de quoi, ça parle de quoi, ça il dit quoi ici, il dit quoi ici. Bref, j'ai développé mon niveau d'anglais et je suis en cours en phase de développement. Une langue, ça on peut pas la maîtriser à 100% parce que surtout c'est pas notre langue maternelle. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais vous donner les astuces que je faisais pour que j'apprends l'anglais. Et la première chose, c'est les films. Les films, alors il y a deux trucs avec les films. Il y a le fait que quand je viens de vous dire, il y a le fait que vous apprenez en regardant les films avec des sous-titres, avec votre langue maternelle, par exemple l'arabe, l'arabe, français ou n'importe quelle langue. Comme ça, vous arrivez d'abord à assimiler un peu, ça parle de quoi le film, de quoi il s'agit et tout. Après, vous pouvez passer à l'étape de faire des sous-titres en anglais. Ça, cette étape, c'est plus pour acquérir du vocabulaire et pour faire la liaison entre ce qu'on entend en anglais et ce qu'on comprend. Parce que des fois, on entend un truc, on le comprend différemment. Après, quand on cherche le sens, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a compris dans notre tête. Et c'est normal au début. Par exemple, quand on ramasse des mots et on fait une phrase avec, des fois on a un sens, mais les Américains ils ont un autre sens pour cette phrase qui n'a aucun rapport avec le sens individuel de chaque mot, mais avec la totalité. Genre avec les mots ensemble, ça donne un sens. Et après, quand quand vous regardez que vous avez acquis un certain niveau qui vous permet d'entendre l'anglais et de bien comprendre, vous pouvez enlever carrément le sous-titrage et vous regardez le film comme ça. Mais les films, c'est très bien parce que ça fait, d'abord comme je vous avais dit, ça fait le rapport entre ce qu'on entend et ce qu'on comprend. Et ça fait le rapport, ça donne plus de vocabulaire parce que c'est toujours des conversations dans des films. Et les conversations, c'est tout ce qu'on a besoin pour parler avec des gens qui parlent une autre langue, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir comprendre l'autre et permettre à l'autre de nous comprendre, etc.
Alors la deuxième chose que j'adore, c'est les chansons aussi. En fait, les chansons, c'est pratique. Pourquoi? Parce que quand on entend une chanson, c'est bon, il est collé dans notre tête. On aime trop le rythme et tout. Tout est bien. C'est la chanson, c'est le type qu'on aime. Ça peut même être l'artiste préféré, notre artiste préféré et tout. Mais le problème, c'est qu'on comprend pas toujours les paroles. Ça, c'est pas forcément parce qu'on comprend pas l'anglais, parce que les paroles des musiques, c'est toujours des paroles qui sont un petit peu... ils n'ont pas un contrôle pour les paroles, ils peuvent ne pas respecter des règles de conjugaison, ils peuvent par exemple... ils peuvent par exemple changer ça ou ça, changer l'ordre, mais en tout cas, la technique moi que je faisais, c'est que je choisis une chanson que j'aime trop, j'essaie de la prendre, de garder le rythme, un petit peu les paroles que j'arrive un peu à comprendre, ou même pas j'arrive à comprendre, c'est juste qu'ils sont faciles à prononcer, et j'essaie que la chanson reste collée dans ma tête, et après je cherche juste sur YouTube le nom de la chanson ou de l'artiste ou n'importe, maintenant tout est facile, et vous tapez lyrics en français, en arabe ou quand vous voulez, ça dépend de votre langue maternelle ou la langue dont vous êtes à l'aise. Et après vous notez, genre vous voyez une phrase de la chanson et vous voyez sa signification, et vous écrivez soit sur un papier, soit sur votre téléphone, tablette, ordinateur, ça dépend l'outil avec lequel vous êtes confortable. Le plus important, c'est que ça soit noté quelque part, et après vous pouvez à force d'entendre et entendre et entendre la musique, d'abord vous allez comprendre ça parle de quoi. Et ça, c'est un truc qui est grave important, parce que vous arrivez à comprendre la chanson parle de quoi, alors qu'avant vous comprenez juste le rythme et quelques paroles, vous faites même pas peut-être des fois le titre, quelque chose comme ça, mais c'est rare qu'on fait la liaison entre tout ça quand on est débutant. Et vous commencez à répéter la chanson, mais cette fois avec les vraies paroles que vous comprenez, que vous maîtrisez très bien. Et à force de ça, par exemple, il y a des mots que vous allez voir dans la plupart des chansons, il y a des phrases que vous allez voir dans la plupart des chansons, et comme ça va rester collé dans votre tête, et ça va jamais partir, et vous pouvez après l'utiliser tellement que vous allez avoir confiance en vous, et que vous allez aimer la transition qui va se faire entre quelqu'un qui écoute juste la musique sans savoir ça veut dire quoi, et quelqu'un qui écoute la musique et qui sait ça parle de quoi, cette parole ça veut dire quoi, et cette phrase ça veut dire quoi, etc., etc. Alors, le troisième conseil, c'est être passionné par le truc. Je sais que des fois, il y a des gens qui apprennent l'anglais juste par un cadre professionnel. Ils sont obligés dans les réunions, dans leur commerce, dans leur poste. Il faut avoir l'anglais pour avoir un poste. Il faut parler anglais pour avoir un salaire de plus, etc., etc. Mais essayez toujours de créer une passion, faire sortir de ça une passion. Parce que si vous n'aimez pas apprendre quelque chose, et surtout une nouvelle langue, vous n'allez jamais réussir à l'apprendre. Vous pouvez l'apprendre par force, mais la continuité, ça va être grave difficile, parce que dès que vous allez atteindre votre but, par exemple, dès que vous allez terminer votre entretien d'embauche, vous allez oublier de continuer genre le rythme d'apprentissage d'anglais, et ça c'est un petit peu dommage, parce que on voit des gens qui ont déjà commencé et tout, et dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils lâchent. Non, une langue ça aide beaucoup si vous voulez voyager, si vous voulez communiquer avec de nouveaux amis, si vous voulez créer de nouvelles relations internationales, si vous voulez vous sentir mieux vous-même, parce que quand vous apprenez un nouveau truc, vous ayez plus confiance en vous, vous stoppez de vous sous-estimer en fait. Vous dites non, moi je suis capable de communiquer cette langue, donc je peux faire n'importe quoi. Même les formations maintenant en ligne, vous pouvez les trouver en anglais. Ça peut créer un plus pour vous. Vous pouvez vous mettre un objectif qui
qui est pas du tout genre un objectif réel. Par exemple, vous dites votre tête, ouais, si j'apprends l'anglais, ben, je peux voyager là-bas et là-bas et là-bas. Si j'apprends l'anglais, ben, je peux rencontrer des gens de cette nationalité, cette nationalité. Si je rencontre si j'apprends l'anglais, ben, j'aurai un point de plus par rapport à mes amis, par rapport à mon entourage. Parce que sachez que c'est pas difficile de parler anglais, de communiquer en anglais et de comprendre les gens qui parlent anglais. Parce que les native speakers, ça veut dire les gens qui parlent anglais, et l'anglais c'est leur langue maternelle, c'est pas des gens qui parlent de l'anglais facile, hein. Vous pouvez rester avec eux, ils parlent de l'anglais que vous connaissez, mais tellement la cadence et les graves speed, vous n'arrivez pas à capter beaucoup, ils parlent de quoi. Donc plus vous êtes passionné, plus vous allez découvrir, plus vous allez aimer et plus vous allez apprendre facilement. Et le quatrième conseil, c'est l'utilisation de la langue. Vous trouvez un groupe sur Facebook, sur n'importe quel, vous créez un groupe vous-même sur WhatsApp, ou vous cherchez des groupes qui sont déjà créés, vous parlez avec vos amis, oui, tu parles anglais, oui, moi aussi, quoi que ce soit leur niveau, quoi que ce soit leur but, le plus important, c'est que vous trouvez une compagnie. Parce que, par exemple, quand vous allez commencer à parler anglais, vous allez avoir besoin de plus de vocabulaire. Plus vous allez avoir besoin de vocabulaire, plus vous allez chercher plus de vocabulaire, plus vous allez apprendre plus de vocabulaire. C'est pas par force, c'est juste le fait que vous utilisez ce vocabulaire aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain. À fur et à mesure, vous allez capter un mot par ici, un mot par là, une phrase par ici, une phrase par là, avec tous les autres conseils, les films, les chansons, la passion et les autres trucs qui vont arriver par la suite. Je pense pas que vous allez acquérir vous allez acquérir au moins un niveau intermédiaire avec ça. Et le cinquième conseil, c'est les tests. En fait, il y a beaucoup de tests. Il y a le TOEIC, il y a le IELTS. Et il y a en fait des préparations pour ces tests. Vous trouvez sur YouTube, sur Google, des exemples, des annales de ces examens. Alors, faites semblant que vous avez déjà payé ce test. Et ça marche grave bien. Croyez-moi. Faites semblant que vous avez déjà payé un test et que vous devez le passer une telle date. Et c'est très important d'indiquer une certaine date. Par exemple, tu dis le mois prochain, le 25 par exemple juillet, je vais passer un IELTS. Alors, allez, au taquet, je vais préparer, je vais bien réviser, je vais consacrer 1 heure, 2 heures, une demi-heure, n'importe quel, ça dépend de votre schedule, ça dépend de votre emploi du temps, ça dépend de votre cadence dans la vie, si vous êtes productif le matin, le soir, n'importe quel cas, vous tous, vous pouvez faire ça. Du coup, vous choisissez un test, IELTS, TOEIC, il y a plein d'autres tests d'anglais. Vous allez juste sur Google, vous trouvez plein. Et en fait, le test que vous avez choisi, vous cherchez sur Google, préparation, par exemple, IELTS, préparation TOEIC. Et après, vous allez trouver une panoplie d'annales, d'exemplaires. Sur YouTube, vous allez trouver des vidéos et tout. Et par exemple, si vous avez dit le 25 juillet, je vais passer le test. Le 25 juillet, vous vous réveillez, vous choisissez un des annales qui sont sur Google et vous essayez avec la préparation que vous avez fait de faire le test. Quoi que ce soit le résultat, quoi que ce soit, vous avez réussi ou pas, mais croyez-moi, ça va créer une compétitivité à l'intérieur de vous, ça va créer une passion de ouf, vous allez être grave motivé, parce que vous allez voir avec les vidéos aussi, les profs qui font les préparations et tout, ils motivent, ils disent ouais, vous pouvez le faire, ça c'est facile, ils donnent des astuces, ils trouvent toujours des manières pour encourager les gens et tout. Ça va être grave amusant, vous n'allez même pas sentir que vous êtes en train de préparer un test alors que vous le êtes en train de préparer un test. Vous allez apprendre de nouvelles phrases, nouveaux vocabulaires, nouvelles techniques, que ce soit orale, écrite, toutes les règles et tout, ça va être bien pour vous. Alors le sixième conseil, c'est pas de paresse. Alors par exemple, si vous avez vu dans une affiche, dans une publicité, un mot ou une phrase que vous n'avez pas compris en anglais, ne restez pas comme ça et continuez le chemin. Non, prenez votre téléphone. Si vous avez de la connexion, cherchez là.
tout de suite, cherchez le sens, on peut la dire comment, il y a combien de sens, chaque mot tout seul veut dire quoi, c'est quoi le contexte dans lequel on peut dire nous aussi la même phrase et tout. Et après, si vous n'avez pas d'internet à ce moment-là ou que vous pouvez pas la chercher à ce moment-là, bah gardez-la dans votre tête si vous avez une bonne mémoire. Écrivez-la quelque part si vous risquez de l'oublier. Et dès que c'est possible, cherchez le sens. Vous n'allez jamais regretter ça. Je vous demande pas d'apprendre. On est là pas pour apprendre, ça sert à rien d'apprendre une langue. Mais ça c'est un cumul. Vous allez faire 1% aujourd'hui, 2% demain, 10% après-demain. Vous allez faire 0% le jour d'après. Vous allez faire 20% le jour d'après, et etc., etc. À un moment, vous allez remarquer le développement. Vous allez acquérir plus de confiance en vous et vous allez voir la différence entre le premier jour que vous avez commencé et le moment où vous avez remarqué que vraiment il y a un changement dans votre niveau de langue. Et là, le septième conseil, c'est le développement. Alors, toujours essayez de vous situer par rapport à la première fois. Par exemple, si la première fois, vous avez remarqué que vous avez un A1, bah, essayez de faire tous les trucs que je viens de vous dire. Et après, bah vous allez encore, quand par exemple va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois ou quelque chose comme ça, bah vous essayez que ça soit, vous passez par exemple un test de A2, un test de A3, un test il n'y a pas de A3, un test de A2, un test P1, et vous voyez si vous allez le réussir ou pas. Par exemple, parce que c'est important de voir le développement, de voir son niveau actuel, de voir là où on est, comment on s'est développé et tout. Comme ça, on reste pas dans notre place. On reste juste en train de refaire des trucs qu'on connaît déjà, et ça sert à rien. Il faut juste savoir notre niveau, comme ça on va suivre les cours qui conviennent à notre niveau tout simplement. Alors, le huitième truc, c'est le truc que je faisais au début. J'avais grave peur, je me suis dit, ouais, peut-être ça marche pas, peut-être nanani, nanana. Mais en vrai, non. Regardez, ne pas prendre en compte un certain nombre. Par exemple, ne dites pas, non, je dois apprendre les saisons de l'année, après je dois apprendre les mois de l'année, les jours de l'année, etc., etc. Non, pas du tout ça. Vous pouvez commencer par où vous voulez, parce que à la fin, chaque truc va vous ramener à un autre, et l'autre truc va vous ramener à un autre, etc., etc., etc. Et après, ça va être enchaîné sans que vous vous rendez compte. D'accord? Du coup, ne vous inquiétez pas. Ne suivez pas un certain ordre. Non, il faut commencer par ça, il faut commencer par ça. Non, suivez ce que vous met à l'aise, ce que vous arrange, ce que vous paraît logique dans votre tête, ce que vous paraît raisonnable, ce que vous convient en fait. Par exemple, si un cours vous passionne et un cours ne vous passionne pas, et vous êtes obligé de suivre celui qui ne vous passionne pas juste pour suivre un ordre, ça c'est dommage, parce que je suis sûre que vous allez pas profiter au maximum de ce cours, vous n'allez pas être satisfait, ça va faire de la peine pour vous, et ça sert à rien. Franchement, c'est dommage. Moi je trouve ça que c'est dommage. Et du coup, je fais pas moi, j'apprends ce que je peux, ce qui est available pour moi, ce qui est accordé à mon niveau, ce que j'aime, ce qui me passionne. La 9e truc, c'est prendre son temps. Prendre son temps, parce que une langue, c'est pas un truc. Une langue, c'est comme du sport. Chaque séance, ça représente un degré de succès. Mais des fois, même si on part, même si on fait du sport, on est à la salle et tout, on voit pas trop. Par exemple, on reste un mois et on voit même pas 1% de changement. Et après ce moment-là, on a 2 décisions. C'est soit on lâche, soit on reste attaché. Et toujours, quand on lâche, on regrette. Quand on reste attaché, on voit des résultats qui sont graves inattendus. Parce qu'il y a des trucs qui prennent du temps. Le progrès toujours prend du temps. Que ce soit physique, moral, émotionnel, pédagogique, quoi que ce soit. Ça, c'est un conseil qui est valable pour tous les nouveaux
toutes les nouvelles étapes dans votre vie. Prenez votre temps et ne soyez pas. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, ça m'arrive. C'est pas facile. Des fois, vous révisez, des fois, vous apprenez des trucs et tout. Vous voyez que vous bougez pas de votre place. C'est normal. Il y a des trucs qui prennent du temps. Il y a des trucs qui demandent un cumul. Comme je vous ai déjà dit, il y a des trucs qui demandent 1% aujourd'hui. Le lendemain, vous pouvez faire le double d'effort qu'aujourd'hui et vous n'allez même pas avoir le 1%, vous allez avoir 0%. Et après, les 0%, ça peut rester. Vous allez vous imaginer que vous êtes dans votre place. Vous pouvez lâcher et tout. Mais non, il faut pas faire ça. Il faut rester. Il faut prendre une pause si vous voulez. Mais il faut jamais lâcher. Parce que si vous lâchez, bah, vous gâchez tout ce que vous avez fait dès le début. Des mois de révision, des mois d'apprentissage et tout. Et franchement, ça, c'est dommage. Restez accroché à ce que vous voulez. Faites toujours semblant. Faites abstraction sur le développement à un moment. Faites semblant que je dis, ouais, c'est bon. J'ai acquis celle-là, j'ai acquis ça, c'est bon, c'est assez suffisant. Je veux y arriver, je peux y arriver et croyez-moi, vous allez arriver si vous restez accroché à ce que vous voulez. Et le 10e truc, c'est apprenez le vocabulaire dédié à chaque domaine. Par exemple, si vous regardez sur ma chaîne, vous allez trouver, j'ai fait bathroom vocab, kitchen vocab. Après, j'ai une vidéo qui est prête, c'est human body. Ça veut dire essayez d'être un petit peu détaillé. Ça, je parle pas de... Franchement, ça, c'est une étape, je l'avais gardée au dernier parce que vraiment, il faut déjà avoir une certaine base générale et après faire ce conseil, mais ça n'empêche, ça aide grave. Par exemple, vous dites aujourd'hui, je vais savoir le vocabulaire des trucs qui existent dans la cuisine. La cuisinière, le mixeur, le grille-pain, je sais pas moi, tous les outils qu'on peut utiliser dans la cuisine. Vous cherchez sur Google, vous cherchez sur YouTube. Sur YouTube, c'est mieux parce que c'est interactif, vous allez comprendre et tout. Et vous trouvez ça, vous le notez, vous le prenez en photo, vous faites des screens, vous faites ce que vous voulez. Et après, vous vous spécialisez. La semaine prochaine, vous pouvez faire ça une fois par semaine. La semaine prochaine, bah, je vais faire par exemple le vocabulaire de la salle de bain. Tous les trucs qu'on utilise, les outils, les petits meubles, etc. etc. Et après, au fur et à mesure, vous allez sentir le développement. Vous allez sentir que dès que vous entrez dans une place, par exemple, je vais apprendre le vocabulaire de l'aéroport, le vocabulaire du restaurant, vocabulaire du supermarché, vocabulaire de l'hôpital, etc., etc. Et dès que vous allez entrer dans une place, vous allez dire, ouais, c'est vrai, ça je connais, ça je connais. Ah, ça j'ai oublié, il faut que je le cherche. Ça, je me rappelle, ça je me rappelle pas trop. Ça, je confonds avec ça. Vous allez pouvoir vous positionner dans votre tête. Alors, un autre conseil que j'ai pas noté, mais qui est venu dans ma tête maintenant, essayez d'imaginer des situations dans votre tête et essayez de communiquer. Faites semblant que vous êtes avec quelqu'un. Si vous n'avez pas d'amis avec qui parler, c'est pas grave. Essayez par exemple que vous êtes dans une émission, que vous êtes vous faites un interview, quelque chose comme ça. Oui, je sais que c'est drôle, c'est bizarre, mais je vous jure que ça marche. Imaginez-vous que vous êtes dans un interview, cherchez des questions sur Google et posez les questions et répondez vous-même. Et comme ça, vous allez vous créer une conversation, vous allez chercher dans votre tête les réponses. Vous allez d'abord faire un effort pour réfléchir en anglais, parler en anglais et parler, ne restez pas... cherchez un petit coin là où vous êtes tous seuls ou si vous êtes pas trop à l'aise de parler devant les gens, mais parlez quand même. Et essayez de parler en anglais, essayez de répondre à ces questions, essayez de créer une ambiance et croyez-moi, tout ça ensemble, ou le maximum que vous pouvez faire, ça va grave donner des résultats, ça va faire la différence. C'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que c'était utile pour vous, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite bon courage si vous êtes de nouveau des gens qui essaient d'apprendre l'anglais, quoi que ce soit la cause. Je vous souhaite bon courage et rien n'est impossible, tout est possible, il faut juste croire en vous et croire en ce que vous pouvez faire parce que on a tous les mêmes têtes, on a tous les mêmes capacités, c'est juste chacun comment les utilise. Bon courage et à la prochaine vidéo.